Hey Sams! How you doing? Bonjour tout le monde, bienvenue sur Curiosité, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre pour une nouvelle vidéo. Si tu as vu le titre, c'est parce que toi aussi tu veux avoir des astuces pour savoir comment être chic en tout temps. Je suis passée par là, je me suis posé la question, vous savez que je fais des vidéos en lien par rapport à mon aventure, mes expériences et je pense que j'ai trouvé quelques astuces qui fonctionnent pour moi. Donc j'aimerais ça les partager avec vous. You know, sharing is caring. Je vous l'ai déjà dit là. Donc, si vous voulez savoir un peu quelles sont les astuces, les trucs que j'ai trouvés, installez-vous. On va commencer tout de suite. Pas de temps à perdre là. On veut être chic, you know. On veut être chic. Donc, on travaille pour ça. Les astuces sont là. So, stay tuned. Alors, si vous êtes comme moi, vous êtes sûrement demandé, mais c'est quoi être chic? Moi, j'ai toujours eu un peu peur d'être trop extravagante ou d'être trop en dehors de ma zone de confort, ce qui me dérange beaucoup en fait. Donc, la même chose pour la vidéo sur la féminité. Vous l'avez vraiment aimé, merci beaucoup. Donc, j'ai décidé de faire comme une petite série sur les choses que je découvre qui pourraient vous être utiles, on va dire. Ce sont des trucs, encore une fois, qui s'appliquent au quotidien, qui sont simples, qui sont pratiques en même temps, puis qui vont faire la petite différence pour vous donner ce petit pep à tous les jours. La première chose que je peux vous dire, que vous allez dire « Duh! » C'est évident. S'il vous plaît, ne pas porter des vêtements froissés, OK? Froissés, trouillés, délavés, laissez-les de côté. Ça ne fait pas partie. Chic et ces éléments-là ne s'additionnent pas. C'est pas complémentaire. Non, non, non. C'est pas homogène. C'est séparé. Ça se dit pas en termes de vêtements, mais c'est séparé. C'est pas un ensemble, c'est pas un combo qui convient bien pour justement travailler sur le fait d'être chic. Mais de mon côté, je n'aime pas repasser. Je le sais déjà. Donc, ce que je fais, deux options que je vous offre. Vous pouvez soit vraiment repasser ou sinon acheter ce qu'on appelle un steamer. Je trouve le nom en français pour le faire rapidement. Ou faire comme moi, ne plus acheter ce type de vêtements-là. Ding, 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 ding. Pour moi, ça marche. Puis, j'ai plus à me préoccuper, à me réveiller soit plus tôt ou à fonctionner de la veille pour justement m'assurer que mes vêtements ne soient pas froissés là. C'est fini pour moi. Ce struggle-là, c'est fini. La deuxième chose que je trouve qui m'aide beaucoup, puis cette année vraiment, j'ai pris la peine de mettre mon énergie là-dessus, d'explorer un petit peu plus, d'investir également là-dedans, puis je trouve pour moi que ça fait une grande différence. Je sais que ça ne va pas être un facteur pour tout le monde, ça va dépendre des fois de la religion, de vos préférences, etc. Il n'y a pas de problème, mais pour les personnes qui aimeraient ça, les bijoux font une grande différence, puis surtout les bijoux de qualité. Tu sais, des fois, c'est pas nécessairement d'investir tout de suite dans quelque chose de trop grand ou de trop coûteux, mais autant que ça brille, puis ça fait comme un petit effet, je trouve que ça joue un très grand rôle pour être chic. Comme exemple, j'ai investi dans les bagues. J'adore vraiment les bagues maintenant. Celle-là est de ma mamie. Je la porte tout le temps, puis je l'aime beaucoup. Puis également les chaînes, puis les boucles d'oreilles. Mais je trouve que plus je porte des petits bijoux, je trouve que ça rehausse mes looks, puis j'aime beaucoup, beaucoup ça. Le prochain point est en lien aux vêtements. Je sais que dans la vidéo de comment être féminine, en fait, c'est comme une petite continuité de comment être féminine. J'avais mentionné de porter des vêtements qui ne sont pas trop amples, des vêtements qui vont avec vos formes, etc. Mais cette fois-ci, ce que j'ai mentionné en lien aux vêtements, c'est d'avoir des vêtements qui vous vont bien, qui vous vont à merveille. Quand je le dis, c'est pas nécessairement en termes de grosseur, de porter trop serré, etc. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je parle, exemple, des fois, on aime, par exemple, une jupe. Par exemple, moi, je suis très petite, donc je peux aimer une jupe sur un mannequin ou voir une jupe sur un site internet, sur Zara, Mango, etc. Puis moi, je me dis, ce serait cute sur moi, ce serait bien, mais pourtant, non, parce que ce qui arrive sur le mannequin, ça arrive au niveau du genou. C'est beau, mais quand je le porte moi, ça arrive au niveau de la cheville. Donc, ce que je peux vous dire à propos de ça, c'est qu'il est très, très, très important de porter des vêtements qui vous vont à merveille, ça c'est sûr. Mais le secret là-dedans, c'est d'avoir un tailleur. Je peux vous dire que vraiment, ça fait toute une différence. Exemple, si vous aimez un style, vous pouvez l'ajuster à vous. Vous pouvez le porter comme vous voulez. Vous pouvez l'ajuster à vos courbes, à vos formes. Donc,
ajuster vos vêtements, c'est la clé. Allez tout de suite trouver un tailleur, allez trouver la personne en qui vous pouvez avoir confiance pour modifier vos vêtements, pour modeler vos vêtements comme vous l'aimez. Je peux vous dire que vous allez me remercier après. Pour moi, ça fait vraiment toute une différence et je vous le recommande fortement. Et des fois aussi, pour avoir l'effet chic, c'est le côté wow. Trouver l'accessoire qui vous convient. Puis pas juste en termes d'accessoires, des fois aussi c'est au niveau du look. Exemple, si je peux vous dire, vous pouvez, même en étant simple, si vous attachez vos cheveux avec un foulard, ça fait une différence. Si vous ajoutez par exemple, au lieu de porter un chandail noir, simple, tout court, ça peut être en dentelle, ça peut avoir des manches un peu plus longues, un peu plus amples, un peu particuliers. Donc juste pour faire l'effet comme « Oh girl, ça c'est nouveau, c'est quoi ça? » Ou sinon « Hey, tu restes simple, mais il y a comme un petit effet wow, comme, puis ça va paraître justement. » Donc, quand vous finissez un peu de faire votre base de vêtements, je travaille encore là-dessus, puis je trouve que c'est quand même assez compliqué. Vous pouvez commencer à ajouter par la suite, quand vous finissez, des petits éléments qui vont faire l'effet wow, qui vont faire l'effet de nouveau, l'effet de différent pour avoir l'effet chic. Un chapeau, un foulard ou des boucles d'oreilles assez particulières ou un vêtement comme avec un petit look un peu différent, ça va faire l'effet chic automatiquement, puis je vous le garantis. Donc, yes! L'effet wow, choisissez votre effet wow. Peut-être aussi, ça peut être le maquillage. Pour moi, je trouve que je travaille encore là-dessus, là, mais ça fonctionne. Ce point-là va être un tout petit peu compliqué parce que ça va demander un tout petit peu d'effort de vous, là. Un tantinet, mais ça va faire la différence dans votre look, puis dans votre envie d'être un petit peu plus chic. C'est de se préparer d'avance. En effet, oui, il faut se préparer d'avance. Il n'y a pas de Beyoncé, I woke up like this, là. Ça ne fonctionne pas de même. I wish. Non, sis. Laisse ça de côté. Il faut travailler un peu. On veut rester dans la simplicité, on veut faire des efforts, mais ça demande une petite préparation, puis ça peut être la veille ou le matin même, mais on ne se réveille pas comme ça, puis on s'en va là. Non. C'est la même chose que quand je vais vous dire de ne pas avoir des vêtements froissés. Donc, en fait, quand je vous dis de vous préparer d'avance, c'est de savoir ce que vous allez mettre avant. Parce que qu'est-ce qui arrive là? On est des femmes, on a toute une garde-robe remplie de vêtements, remplie de couleurs. Il faut avoir des couleurs harmonieuses. Il faut avoir comme un petit mélange harmonieux. Puis ça va paraître que vous êtes préparé d'avance là, puis que vous n'avez pas juste ouvert votre placard, puis pris des vêtements par-ci, par-là pour dire « OK, je pense que ça va », puis boum, vous sortez. Non. Ça demande une petite préparation. Oui. Donc, la veille, le plus souvent, ce que moi je fais maintenant, même pour aller au travail, je fais un petit effort, puis j'ai des compliments des fois, donc je suis contente. C'est dans le dos. OK. Donc, vous vous préparez d'avance, allez voir avec votre jeans, un chandail, même si c'est super simple, mais de voir est-ce que ça va bien ensemble, est-ce que je peux l'agencer autrement, ça va être au niveau des chaussures aussi. Donc, ça va paraître que vous avez une petite préparation là-dessus, puis que vous avez pris le temps de bien arranger votre look. Donc, oui, il faut se préparer. Ça demande un petit peu de travail, puis vous allez le faire, je le sais, là. Vous êtes bonne. Et pour être chic, c'est sûr qu'il ne faut pas oublier un élément très, très important. Je vous ai parlé dans la vidéo pour être plus féminine, de prendre soin de vos cheveux, de votre peau et tout. Mais quand vous allez voir, quand vous sortez, exemple, puis c'est sûr que vous avez déjà pris soin de votre peau et tout, mais regardez vos lèvres, puis regardez votre peau. Même si vous travaillez là-dessus pour avoir comme une très belle peau, etc., mais regardez voir que quand vous allez sortir, vous pouvez vous ajouter un petit lip gloss, à quel point ça fait comme un petit effet. Est-ce que je mens? Moi, ça marche sur moi. Enfin, moi, j'ai découvert, je suis comme, oh mon Dieu, OK, je vais acheter des lip gloss, puis je vais avoir les lèvres hydratées, puis ça va paraître là, comme un petit shiny sur les lèvres. Ça donne de un, c'est sûr, un look plus féminin, puis de deux, ça donne un look plus chic. Puis pour ma peau, ça arrive, je ne le fais pas tout le temps, j'ajoute un primer pour sortir. Donc, c'est comme une base, je l'avais partagé sur ma page Instagram. Si vous me suivez, vous savez déjà que j'aime bien appliquer le primer pour justement diminuer l'apparence des pores, me donner ce petit teint éclatant que j'aime bien avant de sortir. Donc, c'est un peu ma routine à moi, puis que je trouve que ça fonctionne, mais ne négligez pas vos lèvres. Des fois, mettre un petit quelque chose juste pour comme hydrater ou pour donner un petit effet rose, un petit effet teinté pour donner vie. Parce que nous, les femmes, là, vous savez déjà comme des lèvres bien hydratées, des lèvres qui apparaissent bien, ça rehausse aussi, comme ça fait partie du sourire, du visage. Donc, c'est sûr qu'en ce moment, en portant des masques, no, mais pour vous aussi, là, vous êtes belle pour vous, donc ça va faire la différence là-dedans aussi. Donc,
Pour le dernier point, je suis coupable de ce point-là et c'est la raison pour laquelle je le mentionne. Je sais, chez mon vous allez savoir, là, j'ai la honte. C'est des fois, je ne prête pas attention à mes chaussures. Je suis petite, donc en tant que petite, dépendamment des chaussures que je mets, ça ne me met pas en valeur, malheureusement. Je sais. J'aime ça porter des chaussures de course. J'aime ça aussi être très confortable, je vous le dis. Mais dépendamment, exemple, des manteaux que je mets ou de comment je m'habille, il faut que j'ajuste mes chaussures en conséquence. Exemple, j'ai un manteau gris, je pense qu'on appelle ça un trench coat en anglais. Que j'adore mettre, j'aime ça, je pense que vous l'avez également vu sur ma page Instagram, mais si je le mets avec des chaussures super plates, j'ai l'air d'un petit sac de patates enveloppé d'une couverture grise, ce qui n'est pas très beau. Donc, ce que je fais maintenant, quand je prête attention à mes chaussures pour que ça puisse s'adapter à mon corps, puis que ça puisse paraître que j'ai pris le temps d'ajuster, pas d'ajuster, mais de prêter attention à ce que je vais mettre pour justement que ce soit une tenue harmonieuse. Peut-être que c'est à ce moment-là que je vais prendre mes petits talons pour que ça puisse rehausser le look, puis aller avec moi aussi. Puis la deuxième chose, c'est nettoyer vos chaussures. Je sais que le look hipster est encore là, le look un petit peu comme relax, les chaussures sont comme un peu délavées et tout, puis ça marche, mais si vous voulez vraiment aller vers le côté chic, malheureusement, c'est pas le look à emprunter parce que la première chose qui va apparaître, ça va être un petit peu signe de négligence. Par contre, si vous voulez rester dans le look hipster, un look un peu comme bohémien et tout, ça fonctionne, mais sinon, si vous voulez chic, on arrête ça tout de suite. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Vraiment, je suis un peu dans la phase découverte, dans la phase que je m'améliore un petit peu, puis je découvre des astuces que j'applique pour moi, puis que ça fonctionne. Donc, j'ai voulu les partager avec vous. Je trouve que je suis un tout petit peu plus chic. J'essaie d'aller vers le look plus chic tout en restant simple. Donc, c'est pas nécessairement d'être extravagante pour être chic. Si ça répond à votre question, j'espère que ça va vous aider. Puis aussi, je sais que j'ai dit des points qui sont super évidents. Là, vous allez dire, ben là, je le savais, mais est-ce que vous l'appliquez vraiment? C'est ça la question, parce que moi aussi, je le savais. Mais quand je prends le temps de, prêter attention à mes vêtements, savoir si les vêtements sont délavés, trouillés et tout, m'assurer que j'applique un petit lip gloss avant de sortir, me préparer la veille pour savoir ce que je vais mettre, les couleurs que je vais agencer et tout, les chaussures que je vais mettre, est-ce que ça s'ajuste bien, ça concorde bien avec la tenue, est-ce que ça match et tout. Donc, c'est comme un ensemble de choses. Il ne faut pas le faire à moitié, il faut le faire c'est comme un tout. Donc, pas un point à la fois, mais tout ensemble. Parce que si vous avez les vêtements trouillés, vous avez les chaussures sales, bien, vous perdez votre chic. Si vous avez les vêtements propres, les chaussures propres, l'accessoire qui fait comme bam, mais en même temps, vous avez comme les lèvres toutes scrappées, ça retire sur votre chic. Donc, c'est un petit peu ça que je vais vous dire. Donc, je les partage avec vous aujourd'hui. Puis, j'espère que ça va vous aider. Je sais que vous avez aimé l'autre vidéo sur la féminité. So, yeah! Je partage avec vous, puis j'espère que vous avez apprécié. Donc, laissez-moi un petit commentaire pour savoir, vous, c'est quoi votre astuce pour vous assurer d'être toujours chic? Parce que moi, j'apprends encore là, donc partagez avec l'équipe, partagez dans la communauté, partagez avec la famille de Curiosité. So, yes! J'attends votre commentaire, puis merci d'être resté jusqu'à la fin. Je vous aime, je vous fais le gros bisou d'amour. Et on se revoit une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye!